L'articulation principale de l'épaule a lieu entre la tête de l'humérus et la glène de l'omoplate. C'est une articulation sphéroïde très mobile. Le mouvement est assuré par un ensemble de muscles dont les insertions viennent coiffer la tête osseuse humérale et permettent entre autres des mouvements de rotation, d'où la dénomination de coiffe des rotateurs pour désigner l'ensemble de ces tendons musculaires. Dans ces muscles, il y a le muscle supraépineux qui s'insère au niveau de la fosse supraépineuse de l'omoplate et sur la partie supérieure de la tête humérale. Sa contraction permet l'écartement du bras sur le côté. La tendinite du supraépineux se traduit par une altération des fibres tendineuses pouvant aboutir à la rupture du tendon. Mais alors, quelles sont les causes de l'apparition d'une telle tendinopathie? Il y en a plusieurs et nous allons aborder les principales dans cette vidéo. La première cause concerne l'espace sous-acromial. Tout d'abord, il faut comprendre que le tendon du supraépineux a une localisation anatomique particulière. Il se situe au niveau d'un espace interosseux que l'on appelle l'espace sous-acromial, qui est délimité en haut par l'acromion et en bas la tête humérale sur laquelle il s'insère. Cet espace est indispensable afin de maintenir l'intégrité du tendon et la bonne mobilité de l'épaule. À cause de l'avancée dans l'âge ou encore dû à des facteurs génétiques, l'espace sous-acromial peut être diminué. On classe d'ailleurs plusieurs types d'acromions en fonction de leur orientation vers le bas, le type 1, 2 ou 3, sachant que plus l'acromion est orienté vers le bas et plus l'espace sous-acromial est diminué, ce qui peut altérer la structure tendineuse du supraépineux. Le phénomène de réduction de l'espace sous-acromial peut être également occasionné par des phénomènes dégénératifs causés par l'arthrose avec la formation d'excroissance osseuse qui accompagne l'altération des surfaces articulaires cartilagineuses. Le manque de force et de coordination musculaire peuvent favoriser aussi la diminution de l'espace sous-acromial. Sans rentrer dans les détails, un rythme scapulo-huméral est indispensable pour assurer une bonne mécanique de l'épaule, c'est-à-dire une bonne synergie du déplacement de l'omoplate et de l'humérus. Si ce n'est pas le cas, l'espace sous-acromial risque d'être perturbé et réduit. Dans toutes ces situations, nous parlons de conflit sous-acromial, car il y a la présence d'un conflit entre les os et le tendon. La deuxième cause est la présence d'une zone critique au niveau vasculaire du tendon. On parle de la zone de Codman. C'est une localisation peu vascularisée des fibres tendineuses qui peut altérer la cicatrisation et ainsi favoriser l'apparition d'une tendinopathie chronique ou encore de calcification tendineuse. La troisième cause est un facteur aggravant des deux causes précédentes. Il s'agit des activités d'hypersollicitation répétitive. Il peut s'agir d'un contexte professionnel, par exemple les peintres du bâtiment, ou encore sportif, par exemple en musculation ou dans des activités sportives comme le tennis. La tendinopathie est-elle grave? Oui et non. En réalité, la tendinopathie du supraépineux est la tendinite la plus fréquente du membre supérieur, mais elle n'est pas toujours symptomatique. C'est-à-dire que certaines personnes ont une tendinopathie sans même le savoir. D'ailleurs, on considère que 20% des 60-70 ans ont une rupture du supraépineux et 50% des 70-80 ans. Et tous ces patients n'ont pas forcément de symptômes. Cette pathologie est parfois considérée comme le vieillissement naturel de l'épaule. Mais que faire lorsque la tendinopathie devient douloureuse et invalidante? Il y a bien entendu les médicaments de type anti-inflammatoire et antalgique pour mieux gérer les douleurs et l'inflammation. La kinésithérapie a un rôle essentiel. Grâce au renforcement ou encore à la proprioception musculaire, elle va permettre de restituer une mécanique optimale et ainsi de retarder le conflit sous-acromial. Les infiltrations peuvent être indiquées. Elles consistent en l'injection de corticoïdes sur les zones inflammatoires afin de diminuer les douleurs et l'inflammation. Enfin, concernant une minorité des tendinopathies du supraépineux, la chirurgie sera indiquée.
le plus souvent sous forme d'une arthroscopie. Elle consiste la plupart du temps en une acromioplastie, c'est-à-dire un rabotage de la partie inférieure de l'acromion, afin d'augmenter l'espace sous-acromial et de diminuer le caractère agressif de l'acromion. Des sutures tendineuses peuvent également être réalisées si besoin afin de stabiliser l'insertion du tendon. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Merci de votre écoute et de votre attention. À très bientôt sur Educa Santé.